Bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis une enseignante d'éducation physique et santé au Conseil scolaire Viamonde. Je suis aussi une ambassadrice pour Ouvia. Bienvenue à notre troisième leçon dans nos jeux de filets et murs. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « L'enseignement du jeu en jouant des jeux ». Avant de commencer, la sécurité en premier. Alors, numéro 1, on revoit nos règles. Numéro 1, assure-toi que l'espace où tu travailles aujourd'hui est assez grand pour le nombre d'apprenants qui y seront. Si vous êtes seulement une personne, un espace moyen va suffire. Tu vas voir ce que je te démontre. Si vous êtes assez chanceux et chanceuse d'être plus qu'un apprenant ou apprenante, ça va prendre plus d'espace. Numéro 2. Assure-toi que la surface où tu joues est antidérapante, qu'elle ne glisse pas. Alors, vérifie ce que tu portes aussi dans les pieds pour t'aider à adhérer à cette surface. Alors, si tu es à l'intérieur, je te conseille d'être nu-pied pour ne pas glisser dans la maison. Si tu es dehors comme moi, un bon espadrille bien attaché pour te permettre de bien te déplacer. Numéro 3. Vérifie que ton espace est libre d'obstacles. Alors, tu as probablement besoin de déplacer des objets dans ta maison, peut-être tasser des chaises, peut-être repousser une table un petit peu, ramasse tes jouets. Si tu as des petits tapis où tu vas travailler, enroule-les, mets-les de côté. Moi, je suis dehors aujourd'hui, alors j'ai déplacé les meubles qui sont derrière ma maison pour éviter que je me blesse ou que j'endommage des choses. Notre résultat d'apprentissage cette semaine, c'est qu'on apprend à envoyer un objet avec un instrument ou sans instrument par-dessus un filet. On essaie de créer un échange en jouant afin d'avoir du plaisir et du succès toujours. Pour le cycle primaire, nos apprenants de la première à la troisième année, je me suis inspirée d'une activité à tirer de notre ressource Récréagir et le nom de cette activité, ça s'appelle « À toi la balloune ». Alors, ce qu'on cherche au cycle primaire spécifiquement, c'est d'envoyer un objet au-dessus d'un filet ou de quelque chose qui va servir de filet et on essaie de créer un échange. Alors que l'objet puisse passer au-dessus du filet et revenir, au-dessus du filet et revenir pour l'échange ou le rally. L'équipement dont tu auras besoin cette semaine. Tu as besoin de quelque chose pour fabriquer un filet. Alors, ça pourrait être une serviette, peut-être que tu peux enrouler et placer le long du plancher. Sois créatif. Un rouleau de papier toilette, si on le déroule, ça pourrait former un petit filet, ça aussi. Tu peux également utiliser du ruban adhésif, une nouille de piscine. Alors, regarde ce que tu as. Tu as aussi besoin de quelque chose pour délimiter le terrain. Alors, on va tracer un terrain rectangulaire. Alors, encore, ton ruban adhésif peut faire les lignes. Ta serviette enroulée peut tracer des lignes. Si tu es à l'extérieur, tu peux prendre une craie et tracer la ligne. Tu pourrais allonger une corde à sauter, quelque chose comme ça pour former ton espace rectangulaire. Alors, derrière moi, tu verras, j'ai des petits cônes jaunes aujourd'hui pour aider à délimiter. Ça aide, je remarque, en filmant dehors pour que tu puisses mieux voir également. Tu as aussi besoin de 3 objets que tu vas envoyer et recevoir. On va les catégoriser comme facile, moyen, difficile. Alors, ce qui serait facile va être plus gros et plus flottant.
un ballon de plage. Si tu as une balloune à l'intérieur, ça pourrait être utile. Si tu n'as rien de ça, tu peux t'en fabriquer toi-même. Trouve un sac que tu es capable de refermer, gonfle-le, ferme-le et une balloune ou ballon de plage instantané. Alors ça, c'est facile. Moyen va être un objet, un ballon de taille moyenne qui va bondir, et plus difficile serait une balle comme une balle de tennis, une balle de pickleball. C'est juste une petite balle en caoutchouc qui bondit, mais qui est plus petit. Donc, le niveau est plus difficile. Alors, ce sont des suggestions. Alors, la mise en place, comme tu vois derrière moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une boîte. On commande beaucoup de choses en ce moment. Alors, on a des boîtes vides. Alors, je vais utiliser une boîte qui est assez haute, comme mon filet, et je délimite mon terrain avec des petits cônes. Alors, si tu es un apprenant seul, voici comment tu vas jouer. Alors, commence avec l'objet qui est plus facile. Tu vas envoyer et recevoir l'objet de chaque côté de ton filet. Alors, ça peut commencer en étape très facile. Ça peut être simplement le lancer. Tu vas l'envoyer de l'autre côté. Tu te déplaces en position pour recevoir. Alors, ça, c'est vraiment à la base le plus facile. Remarque comment haut que j'envoie mon ballon. Une belle forme d'arc-en-ciel. Ça me donne le temps aussi de me déplacer. Je peux ensuite taper mon objet. Haut, comme un arc-en-ciel, je me déplace, je reçois. Haut. Je peux essayer le mouvement continu sans attraper. Ça sera plus difficile. Oups. Ça ne marche pas si bien actuellement dehors avec le petit vent qui emporte mon ballon. Je progresse au niveau moyen. Alors cette fois-ci, on va ajouter le bon parce que l'objet voyage beaucoup plus rapidement. Il est plus lourd également, donc ça va me permettre un petit peu de temps avec le bon. Regardons à quoi ça ressemble. Alors, je vais le bondir de mon côté. Je l'envoie à l'autre côté de mon filet. Et je peux l'attraper pour commencer. Position, attrape. Envoie, position, attrape. Alors, mes pieds sont larges. Mes genoux sont pliés. Les yeux toujours sur la balle. Les mains qui tendent vers l'objet. Je progresse à la frappe. Hop. Et non. On essaie encore. Alors, je remarque le plus de trajectoire arc-en-ciel que mon ballon prend, le plus facile que c'est pour recevoir et le mieux que je peux suivre l'objet des yeux. Petit conseil pour toi. Alors, voici ce qu'on cherche. Est-ce que tu peux regarder l'objet en tout temps? Est-ce que tu peux te placer en position pour envoyer et aussi pour recevoir ton objet? Est-ce que tu peux utiliser la force appropriée? Tu as remarqué des fois, c'était trop doux ce que j'ai fait. D'autres fois, c'était un petit peu trop haut, trop fort. Alors, il faut ajuster. Est-ce que tu peux utiliser la bonne force? Et une autre chose qu'on cherche, est-ce que tu es capable de te déplacer à la place où l'objet s'en vient? Alors, essaye ça. Vérifie si ce que tu réussis. Tu peux te concentrer sur un critère à la fois. Si tu as 2 apprenants, voici à quoi pourrait ressembler ton installation. Alors, tu vas délimiter encore un espace rectangulaire et installer un filet,
Alors, moi, ici, à l'extérieur, je me tasse pour toi. Alors, j'ai des lignes bleues en vinyle pour tracer mon espace rectangulaire. J'ai 2 chaises auxquelles j'ai attaché des cordes à sauter pour former mon filet. Alors, ça pourrait te donner une petite idée si ton espace est grand comme le mien aujourd'hui. À l'intérieur, revient tes serviettes enroulées, un espace beaucoup plus petit, restreint pour l'échange. Alors, avec un partenaire, on va être de chaque côté du filet et on va s'échanger les objets. On va faire la progression avec des objets plus faciles jusqu'à plus difficiles. Voici à quoi ça ressemble. Alors, dans les objets les plus faciles, on avait les objets flottants comme le ballon de plage. Alors, ça va être juste de frapper au-dessus du filet qui est ici. On essaie encore. Alors, je frappe avec ma forme d'arc-en-ciel. Je peux utiliser une main ou 2. Tu vois, dehors, des fois, le vent emporte un objet très léger. Je vais essayer avec un gros ballon d'exercice qui est quand même lourd, mais gros. Alors, je vais le laisser bondir cette fois parce que c'est lourd pour l'envoyer de l'autre côté du filet. Alors, le vent n'emporte pas ce gros ballon. On a maintenu une belle échange au-dessus du filet avec notre trajectoire arc-en-ciel. Prochaine progression avec le ballon de taille moyenne. Un bond sur chaque côté pour garder un échange le plus long possible. Alors, les yeux sur la balle. Je suis en position prête pour recevoir. La paume de la main pointe où je veux envoyer. Assez facile pour nous, alors on progresse à la plus petite balle, notre plus difficile. Alors, plus petit, est-ce que je dois frapper plus doucement ou plus fort? Aide-moi. Je garde ma trajectoire haute. On reprend quand on manque, c'est pas grave. Quand la balle est basse, je me penche. Et voilà, ça c'était amusant. Alors, quelques activités pour toi pour prolonger les 2 séries d'activités que je t'ai montrées. Tu pourrais agrandir ou réduire ton espace de jeu. Tu pourrais utiliser un objet différent que ce que je t'ai montré. Tu pourrais ajouter un instrument de frappe. Alors, quelque chose qui fonctionnerait comme raquette au lieu de juste la paume. Amuse-toi avec ça. Voici des suggestions de prolongement si tu n'as pas accès à un grand espace, mais tu as accès à une grande table. Pour nos apprenants au cycle moyen, alors si tu es en 4e, 5e ou 6e année, on va adapter un jeu qui vient de notre source Récréagir d'Ophia et le nom de ce jeu s'appelle À coups de raquette. Au cycle moyen, ce qu'on veut viser, les éléments qu'on veut vraiment cibler, c'est qu'on veut apprendre et on veut pratiquer à envoyer un objet dans un espace ouvert et on veut également apprendre à défendre un espace. Voici le matériel dont tu auras besoin. Tu auras besoin de 3 différents types d'objets à envoyer, catégorisés
facile, moyen et difficile. Alors, facile serait plus gros, comme un ballon de plage, une balloune, un sac de plastique ou juste un plus gros ballon plus léger qui serait plus facile à envoyer. Moyen serait un ballon de taille, justement, moyenne. Alors, environ 6 à 8 pouces, comme les 2 balles que j'ai ici. Et difficile serait quelque chose de plus petit. La taille d'une balle de tennis serait beaucoup plus difficile. Une balle de pickleball un tout petit peu plus grand. Peut-être que tu as quelque chose de cette taille. Alors, juste un tout petit peu plus grand, tout ceci serait plus difficile. Et les 3 bondissent. Tu as également besoin d'un instrument qui va servir de raquette. Alors, ça n'a pas besoin d'être une raquette techniquement, mais ça pourrait être toujours un choc quand je suis en train de filmer. Ça pourrait être quelque chose comme un disque volant, un couvercle rigide si tu as quelque chose d'un contenant qui pourrait servir de raquette. J'ai déjà essayé avec un carton d'œuf. Ça marche actuellement très bien. C'est solide et tu as des bonnes places à tenir. Alors, ça pourrait former une raquette. Bien sûr, si tu as une raquette comme de badminton, il faudrait quand même utiliser un objet très léger. Par contre, peut-être que tu as une autre raquette déjà chez toi qui pourrait servir. Tu as aussi besoin du matériel pour délimiter ton aire de jeu. Alors, ça va prendre une forme rectangulaire. Alors, peut-être des serviettes enroulées, du ruban masqué, des cordes à sauter, de la ficelle. Et puis, quoi d'autre? Quelque chose en guise de filet. J'ai derrière moi une corde à sauter attachée entre 2 chaises. À l'intérieur, ça pourrait être un rouleau de papier toilette que tu as déroulé, une serviette enroulée, peut-être des boîtes entre lesquelles tu as peut-être placé quelque chose qui est plus long, qui pourrait former ton filet. Alors, il faut regarder ce que tu as et l'espace que tu as, bien sûr, pour installer ton jeu. Tu as aussi besoin d'un mur quelconque si tu es seul aujourd'hui et je vais te montrer ça dans quelques moments. Alors, je vais commencer avec un deuxième apprenant aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un qui est ici pour m'aider, heureusement. Alors, l'installation, tu la vois derrière moi, j'ai des petites lignes bleues qui vont délimiter mon espace rectangulaire. J'ai 2 chaises qui tiennent ma corde à sauter pour mon filet et on va voir à quoi ça ressemble. Alors, on va faire un échange entre nous et cette fois-ci, quand j'envoie mon objet, je cherche également de placer mon objet dans un espace ouvert. Je dois tout de suite après défendre mon espace. Alors, aussitôt que j'ai envoyé, il faut que je défende. Où est-ce que je me place pour défendre? Où est la meilleure place à me placer? Tu vas voir. Et quelle position est-ce que je dois prendre avec mon corps pour être en bonne position de défense? Tu vas voir quand je te le démontre. Espérons que je fais un beau travail. Alors, voici à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer avec le plus gros ballon. Et celui que j'ai aujourd'hui est actuellement un peu trop lourd. Je vais essayer quand même. J'utilise comme raquette, une assiette de plastique. Alors, on va voir. Alors, un point pour mon adversaire parce qu'il a fait une faute. Et j'ai touché le filet. Ce n'est pas passé par-dessus. C'est une faute pour moi. Je vais me donner un point. On veut jouer de façon plus compétitive. Alors, le pointage aujourd'hui va aller où la faute est. Je cherche un espace ouvert. Position défensive. Une faute pour mon adversaire. Alors, 2
plus difficile, la balle de taille moyenne. Je vais changer mon instrument de frappe. Pardon. Je vais changer mon instrument de frappe à un disque volant. Alors, même chose, le ballon est un peu plus petit cette fois. Actuellement, un petit peu plus léger. Je dois ajuster ma force. Alors, on continue. Service. Position défensive. Alors, oh! Et je ne pouvais pas le recevoir. Service. Dans un espace ouvert. Oh! Extérieur, c'est une faute pour moi. Et tu vois un peu à quoi ça ressemble. Je continue avec une progression plus difficile. On va prendre la balle de tennis cette fois. Je garde mon disque volant. Mon partenaire a une petite raquette. Alors, j'essaie de placer dans un espace ouvert et je défends mon espace. Service. Une belle arc-en-ciel au-dessus du filet. Position défensive. Les yeux sur la balle. Oh, une erreur pour moi. Ça te donne une petite idée à quoi ça peut ressembler avec les progressions. Alors, dans le jeu, on a gardé les points, tu as remarqué, et le but, c'était d'avoir le pointage le plus bas dans ce cas, parce qu'on attribuait un point pour la personne qui faisait l'erreur. Alors, à toi d'ajuster selon ce que tu aimerais faire. Alors, voici ce que tu pourrais faire pour prolonger cette activité. Ou pardon, je m'excuse. Voici ce qu'on cherche. Est-ce que je regarde l'objet en tout temps? Est-ce que je peux me placer en position pour envoyer? Et est-ce que je peux me placer en position pour recevoir l'objet? Est-ce que je peux utiliser la force appropriée pour envoyer mon objet dans un espace ouvert? Est-ce que je peux déterminer ce que fera mon adversaire? Alors, c'était plus difficile pour toi de voir sous l'angle de la caméra, mais mon adversaire, dans son positionnement, me donne des petits indices où il essaie d'envoyer la balle. Alors, je te dis, je regarde où pointent ses pieds, je regarde où la raquette, le mouvement de la raquette où elle continue, ça me donne des indices où il essayait de frapper. Et dernier critère, je peux me déplacer vers l'endroit où se dirige l'objet. Maintenant, pour prolonger, voici ce que tu pourrais faire. Tu peux agrandir ou réduire l'aire de jeu. Tu pourrais utiliser un objet différent de ce que je t'ai montré. Quelque chose qui est plus léger, plus lourd, plus petit, plus grand. Change l'instrument de frappe ou de raquette que tu utilisais. Tu pourrais prolonger en jouant avec un autre partenaire. Si d'autres personnes dans notre maison pouvaient se joindre à nous, on aurait pu faire peut-être un 2 contre 2. Et l'autre option, c'est de jouer contre un mur et ça pourrait se faire également à 2. Alors, je vais te montrer rapidement comment jouer avec un apprenant. Pour les apprenants du cycle moyen qui travaillent seuls dans le jeu à coups de raquette, je te conseille de travailler contre un mur. Alors, je suis dehors, j'utilise le mur de ma remise. Dans la maison, assure-toi d'avoir un mur sans obstacle et avoir suffisamment d'espace derrière toi pour le rebond de la balle ou du ballon que tu vas utiliser. Alors, fais attention. Alors, j'ai délimité un terrain rectangulaire à l'aide de cônes jaunes ici pour que tu puisses bien voir. Tu peux utiliser du ruban masqué, des serviettes enroulées si tu es à l'intérieur. Et
je vais commencer avec la main en guise de raquette et puis je vais te montrer une progression un petit peu plus difficile. Donc, j'essaie de créer un échange le plus longtemps possible avec moi-même. Alors, je suis en position pour être prête à recevoir et je fais un beau suivi du mouvement pour envoyer où je veux. Alors, je vise spécifiquement à envoyer ici les petits papiers. C'est juste une marque visuelle pour moi comme filet. Alors, j'ai juste pris des petits post-it comme marque. Voici à quoi ça peut ressembler. Un suivi du mouvement. Hop! Non, on recommence. Alors, tu crées un échange le plus longtemps possible en suivant le mouvement de la main vers l'endroit où tu pointes. Mon pied opposé en passant pointait également à cette même place. Mes pieds étaient plus larges, dans une position plus large. Et j'étais un petit peu placée de côté, un peu ma position en T, comme quand on lance. Alors, je veux transférer mon poids. Alors, je ne suis pas face à mon filet dans ce cas. Je suis un petit peu tournée de côté pour faciliter mon mouvement de côté pour recevoir ce que j'envoie. Alors, on peut progresser avec un objet plus difficile à envoyer. Je vais utiliser un instrument cette fois. Je vais également ajouter une ligne environ 1 mètre devant mon filet. Et l'idée ici, c'est juste, si c'est possible, d'avoir, quand la balle rebondit, je sais pas, il va peut-être falloir que j'ajuste, alors que je suis derrière cette ligne pour faire mon envoi. Et peut-être que ça va bondir ici, peut-être derrière moi, mais je veux éviter d'être trop près du filet également. Ça ne marcherait jamais dans un vrai jeu de filet mur, donc pourquoi le faire? Voici à quoi ça peut ressembler avec ces prolongements. Alors, j'ai besoin d'ajuster ma force. La balle de tennis va pas mal plus vite. Elle est aussi plus petite. Donc, le niveau plus difficile. Il faut ajuster notre force en conséquence de l'objet qu'on utilise pour envoyer et l'instrument qu'on utilise avec lequel qu'on utilise pour le faire. Alors, c'est ça. Amuse-toi avec ça. À l'intermédiaire, nos apprenants de 7e et 8e année, nous allons nous inspirer d'une activité tirée de notre ressource d'appui au programme cadre en éducation physique première à la 8e année. Et c'est dans la section 8e année, l'activité s'appelle « Application des habiletés et des stratégies ». Alors, au cycle intermédiaire, ce qu'on vise, les éléments ciblés sont l'envoi et la réception d'un objet au-dessus d'un filet, avec ou sans instrument, pour créer un échange, mais tout en jouant. Alors là, on s'en va de plus en plus vers le jeu. Alors, compter les points, avoir des règlements en place. Voici le matériel dont tu auras besoin. 3 objets pour envoyer, catégorisés facile, moyen et difficile. Alors, facile, ça pourrait inclure quelque chose comme un ballon de plage qui est assez gros ou un autre ballon assez gros. Le ballon de plage est bien sûr très léger et mon autre ballon était plus lourd, mais la taille, elle est grosse. Alors, c'est bon d'avoir une variété d'objets si c'est possible pour répondre aux besoins. Au niveau modéré, j'ai un ballon de taille moyenne, qui est un petit peu plus petit, mais plus lourd, encore plus léger, plus lourd. Alors, ça me donne un peu de variété.
dans ce que j'envoie. Et pour plus difficile, j'ai 3 tailles de balles ici assez petites, mais des pesanteurs différentes et rebondissements différents aussi pour ajouter des roues. Tu as aussi besoin de quelque chose pour fabriquer un filet. Alors, ça peut être des cordes attachées entre 2 chaises. Ça peut être du matériel placé, quelque chose que tu aurais dans la maison, peut-être comme un manche de balai qui est placé entre 2 chaises qui agit comme filet. Ça peut être aussi par terre, juste une serviette enroulée. Ça pourrait être une corde à sauter allongée, du ruban masqué. Donc, énormément d'options. Tu as également besoin de démarquer ton aire de jeu. Alors, ça va avoir une forme rectangulaire, ce que tu cherches. Alors, quelque chose qui va être assez long pour marquer ça. Alors, semblable à ce que je t'ai montré pour le filet. Et si tu vas être seul, tu auras besoin d'un mur contre lequel jouer. Si tu es seul, ça arrive. Et si tu as un autre apprenant avec toi, bien sûr, l'espace va être beaucoup plus grand pour justement installer ton filet. Tu as besoin de petites pièces de monnaie aujourd'hui. Intéressant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et tu as besoin de quelque chose pour démarquer un grand carré sur le mur si tu es seul. Alors, je vais te montrer un peu à quoi ça peut ressembler aussi. Moi, sur ma remise, je vais prendre une craie pour démarquer mon carré. Si tu es à l'intérieur, tu peux peut-être coller un morceau de papier contre le mur, avec permission bien sûr, et avec le bon ruban adhésif qui laisse la peinture où elle est censée être. Alors, c'est ça. Donc, pour jouer seul, tu vois le mur derrière moi de ma remise. Alors, les petits post-it que j'ai placés, ils sont verts. Là, j'en ai des oranges ici. C'est pour un peu marquer ma ligne de filet. Les cônes jaunes délimitent mon terrain en forme de rectangle. Tu vois également les lignes bleues ici, à peu près à 1 mètre du mur, pour servir derrière cette ligne-là. Et quoi d'autre as-tu besoin de mettre en place si tu es seul? Je pense que c'est à peu près ça. Ah! J'ai oublié aussi l'instrument que tu vas utiliser en guise de raquette, bien sûr. Alors, on a déjà eu moi, j'ai une assiette ici qui est en plastique. Une raquette de pickleball. J'aime souvent utiliser ce couvercle-là qui est juste sur un contenant. Mais le plastique est assez rigide quand je frappe. J'aime beaucoup utiliser le disque volant également. C'est bien rigide. J'ai un bon contrôle. Je peux bien le tenir. En guise de raquette, ça fonctionne très bien aussi. Alors, c'est des suggestions pour toi. Donc, voici ce qu'on va faire. Alors, je suis seule. Je vais faire pile ou face avec ma pièce de monnaie. Si, quand je le retourne sur ma main, c'est face, ça veut dire que l'échange que je vais créer avec moi-même, c'est vraiment juste un échange de gentillesse pour créer un rally avec moi-même, un long rally. Donc, ce n'est pas compétitif, c'est gentillesse. Si par contre, je tourne ma pièce de monnaie et j'ai le côté pile qui est visible au dos de ma main, ça veut dire que je joue de façon compétitive. Alors, je vais te montrer la modification que je vais apporter pour ça. Parce que là, à ce moment-là, j'ai un adversaire que tu ne peux pas voir parce que j'en ai actuellement pas, mais c'est là que je vais tracer un carré sur la remise pour représenter l'adversaire. Alors, si j'ai un adversaire, ce que je veux actuellement, et je joue de façon compétitive, est-ce que je veux lui envoyer l'objet ou je veux envoyer dans un espace ouvert? Alors, c'est ça. C'est le truc qu'on va utiliser si on est seul. Alors, je vais commencer avec
la main rapidement et je vais faire mon pile face. On va voir comment on va commencer. Fantastique! Je commence avec un échange. Alors, je vais utiliser la main, mon ballon moyen, juste pour te montrer. Donc, je vais juste créer un échange avec moi. Je vais bondir pour servir, envoyer en haut du filet. Je peux compter et voir comment long que je peux réussir mon échange. Je suis prête à me déplacer et pas réussi, ça l'a frappé en dessous du filet. Donc, ça c'est une option. Et là, je tourne, j'essaie à nouveau, whoop, et c'est pile. Alors là, c'est la compétition. Alors, je vais prendre ma raquette cette fois-ci, une balle de tennis, et je vais te montrer comment je vais tracer mon oreille. Alors, j'ai une craie et je veux tracer au côté du filet, j'ai un adversaire. Alors, on va faire semblant que tu peux bien voir ça. Je pense que oui. Alors, comme je suis seule, le X représente l'adversaire et je joue, j'ai eu pile avec ma pièce de monnaie. Alors, je ne veux pas envoyer la balle à l'adversaire. Je vais envoyer dans les espaces ouverts. Alors, je veux vraiment envoyer ici. Si par accident, j'envoie à l'adversaire, c'est un point pour l'adversaire. Si j'envoie en bas du filet, c'est aussi un point pour mon adversaire. Et si je ne suis pas capable de retourner la balle, c'est aussi un point pour mon adversaire. Donc, si tu veux garder les points, c'est comment tu le fais. Tu peux voir qui sera le premier à avoir 5, toi ou l'adversaire. Alors, service. Alors, j'en ai réussi plusieurs contre la remise. Alors, j'ai déjà plusieurs points. J'ai oublié de compter, je m'excuse. Mais là, j'ai rentré la balle dans le filet. Alors, disons, on va juste faire semblant, j'ai vraiment oublié les points. On va dire que c'est 4-1. Okay? Alors, on a dit le premier à 5. Oh non! J'ai donné la balle directe à l'adversaire. Alors, 4-2. Etc. On continuerait jusqu'à temps que quelqu'un arrive à 5. Donc, c'est une idée de comment jouer seul en créant un échange, mais avec l'élément de jeu en place. Amuse-toi avec ce jeu. Au cycle intermédiaire, on va, avec 2 apprenants, voici comment ça marche. Tu as besoin d'une pièce de monnaie pour jouer pile ou face. Alors, si tu fais sur le côté face, ce que tu dois faire, c'est de créer la plus longue échange avec ton partenaire. Mais si au début du jeu, vous faites pile ou face et c'est pile, là, vous allez jouer pour les points. Alors, un petit mini-match compétitif. Le premier à 5 points remporte et on revient faire pile ou face à nouveau. Alors, qui fait pile ou face en premier? Ah, un petit jeu de roche-papier-ciseaux peut déterminer ça. Roche-papier-ciseaux, roche-papier-ciseaux, et c'est moi qui remporte. Alors, et c'est face. On fait un échange. Alors, mon partenaire fera pile ou face la prochaine fois. On crée le plus long. Je commence avec mon disque volant comme raquette et mon ballon de taille moyenne. C'est juste un bel échange. J'envoie en arc-en-ciel. Hop! Je me prépare. Les yeux sur la balle et on reprend. Alors, maintenant, mon partenaire va faire
le pile face. Here. C'est la compétition. On va progresser à la balle de tennis. Je garde mon disque volant comme raquette. Alors, je dois chercher de placer dans les espaces ouverts et défendre mon espace. Service. Oh! Ouvre-lui. Un point pour moi. Je défends mon espace. Oh zut! J'ai sorti la balle. 1-1. Pas capable. Alors. 1 pour moi. 2 pour mon adversaire. 2-2. Et sous le filet, ça ne compte pas. Alors, tu as vu, c'est moi qui avais servi en premier. On aurait dû alterner. J'essayais de mieux te démontrer pour ce que tu pouvais voir, mais c'est ça. Alors, voici des prolongements pour aller encore plus loin. Tu peux agrandir ou réduire ton aire de jeu. Tu peux utiliser un différent objet à envoyer, différentes tailles. Tu peux changer l'instrument, bien sûr. Pour envoyer, on aurait pu également jouer avec un partenaire ou jouer à deux contre un mur. Alors, c'est ça. Amuse-toi avec ces activités-là. Voici les accommodements et les modifications. Alors, simplement pour revoir un accommodement, c'est l'ajout d'éléments qui vont appuyer l'apprenant à atteindre plus de succès dans son activité. Alors, voici quelques exemples. On peut changer les dimensions du terrain, le rendre plus court et large, ou on peut le rendre plus long, plus étroit, par exemple. On peut changer l'objet à envoyer. On peut aussi, lorsqu'un apprenant joue contre un mur, on peut inciter l'apprenant à se pratiquer davantage pour tourner le corps et contrôler l'angle de l'envoi et l'angle de la réception et être prêt pour l'angle de la réception de l'objet. Des modifications, il s'agit d'apporter des changements à la tente. Alors, on peut carrément la changer, on peut également diminuer le nombre de critères d'évaluation pour évaluer le succès de l'apprenant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de demander, par exemple, à un apprenant de se tenir à différents espaces sur le terrain et de revenir vraiment à l'habileté de juste envoyer et recevoir un objet. Alors, parfois, on a des apprenants qui ont des défis de motricité globale et de motricité fine et l'utilisation d'un objet devient trop complexe. Alors, le simple envoi et la réception pourrait être une belle façon de modifier pour eux. On peut ensuite leur demander de tenir un instrument en guise de raquette et la réception pourrait avoir l'air à juste l'objet qui touche la raquette. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être retourné, mais si l'objet vient et l'apprenant peut simplement placer la raquette dessus et établir juste un contact, ça pourrait être une forme de modification. On a aussi des apprenants qui ont besoin d'aide à reconnaître que le filet est effectivement un obstacle. Alors, dans ce cas-là, une modification à apporter serait de demander à l'apprenant de se tenir près du filet et
de présenter de façon explicite le terme au filet, au-dessus du filet et sous le filet. On peut par la suite demander à l'apprenant ou l'apprenante d'envoyer l'objet au filet, au-dessus du filet et sous le filet. Alors, très important de bien connaître les besoins, les forces et les défis de vos apprenants pour apporter les accommodements et les modifications qui vont leur permettre le plus grand succès. Voici les questions de réflexion en lien avec les leçons de cette semaine. Question 1. À quel endroit te places-tu et quelle position assumes-tu pour recevoir l'objet lorsqu'il bondit de ton côté du terrain? Question 2. Décris les meilleurs endroits où envoyer l'objet. Alors que ce soit contre le mur avec un adversaire ou contre un adversaire, et l'autre côté du filet. Quel endroit, c'est quoi les meilleurs endroits où envoyer ton objet? Question 3. Décris-moi pourquoi le concept de l'espace ouvert est important dans les jeux de filet mur. Surtout quand tu joues contre un adversaire. Quels sont les éléments que tu observes dans le jeu de ton adversaire et qui t'aident, qui te donnent des petits indices pour comment recevoir l'objet? Et question 5. Décris à quoi tu penses et ce que tu ressens quand tu joues soit pour maintenir un échange ou dans un jeu plus compétitif. Qu'est-ce que tu remarques entre les deux? Comment tu te sens et à quoi tu penses dans les deux cas? Alors, je te souhaite une belle semaine. J'ai hâte de voir de tes nouvelles, comment tu as utilisé les activités, les as adaptées selon tes besoins, le matériel et l'espace que tu as. Partage-nous ça en utilisant le mot-clic OFIA pour tous et envoie-nous ça à OFIA Canada. Bonne semaine!